Bonjour Gwenéné. Bien, je te remercie de nous recevoir dans les studios, le petit bureau Kalenji pour cette présentation des nouveaux modèles chaussures. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter aux lecteurs et auditeurs du blog? Bien, bonjour à tous, merci, merci de m'inviter. Guénolé Avar, moi je suis donc directeur de l'offre pour la marque Kalenji. Mon métier je suis responsable de l'ensemble des chefs de produits de la marque. C'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire chaussures de trail, chaussures de route. Chaussures de trail, chaussures de route, textiles, accessoires, l'ensemble des produits vendus sous la marque Kalenji. D'accord. Ça comprend aussi les chaussures d'athlétisme ou pas, les chaussures à pointe ou... Exactement. Aussi, toutes les chaussures ciblées marquées Kalenji. Donc on va commencer par la première question. Comment est conçue une chaussure de route ou de trail chez Kalenji? Combien de temps ça prend? Quelles sont les différentes étapes de la conception? Alors, pour tous les produits, c'est vrai pour les chaussures, c'est vrai pour le textile, c'est vrai pour un accessoire. La première étape, on l'appelle souvent l'étape 0, c'est l'observation de l'utilisateur. Le métier du chef de produit, il commence au contact des coureurs. C'est un métier de passion. C'est des gens qui, vous l'avez vu tout à l'heure lors de l'introduction à la conférence de presse, mais c'est vraiment des passionnés qui écoutent des passionnés. Donc la phase 0, c'est déterminer des besoins fonctionnels, de quoi a besoin le trailer qui fait une course de 50 km, mais aussi de quoi a besoin la personne qui se met à courir, qui comprend perdre du poids, quels sont ses besoins, quelles sont ses contraintes. De toute cette phase d'observation, il y a ensuite un travail de synthèse pour en définir des promesses produits, des bénéfices qu'on va retrouver dans le produit. Le chef de produit rédige ce qu'on appelle un brief, un cahier des charges, qui va présenter à un ingénieur, un designer, à une modéliste si c'est du textile. Et puis, à partir de ce brief, ils vont commencer à réaliser des prototypes. Donc, ouvrir des moules pour les chaussures, choisir la bonne géométrie de semelle, choisir les bons composants qui vont correspondre aux besoins de l'utilisateur, le meilleur amorti, la meilleure accroche. Les prototypes sont donc, il y a une phase comme ça de développement, qu'on appelle de conception et de développement, qui est réalisée. Les prototypes sont ensuite testés. Et là, c'est très très important. On parlait de nos partenaires techniques. Thierry, qui est un chef de produit, lui, c'est un partenaire particulier, parce qu'il est chef de produit à temps complet, participe activement à cette phase-là, la phase de test, d'ajustement des prototypes. Les tests sont effectués que par le staff de Kalenji, ou si ça peut être n'importe qui, par exemple un coureur lambda qui peut être tiré au sort et peut essayer les chaussures aussi. Alors, on n'utilise pas le tirage au sort, ça pourrait être une méthode, mais non, les tests de prototypes sont bien réalisés par une sorte de coureur. Par un panel de coureurs qui est représentatif de la cible visée, évidemment, des gens qui courent à 50 km. Mais c'est vraiment des coureurs qui sont, pour la plupart, ne font pas partie de Tiran. On se sert évidemment aussi puisqu'on est une marque de 75 personnes qui courent. Donc nous aussi on participe à ces tests, mais non, les prototypes sont bien validés avec un panel de testeurs représentatifs. C'est obligatoire d'être coureur pour postuler chez Kalenji? C'est impératif d'être passionné de course à pied. Et oui, tout le monde court. Alors, il n'y a pas besoin d'être champion du monde, ça c'est très important. À chacun son rythme, c'est vraiment ce qu'on appelle la baseline de la marque, mais c'est rendre accessible le plaisir de la course à pied, donc chacun son niveau. Mais oui, tout le monde court. Il y en a qui courent 801 km, 2 km, mais tout le monde fait de la course à pied. D'accord. Ensuite, Kalenji a toujours eu une politique de prix bas, toujours tiré les prix vers le bas. D'où vient cette philosophie? Comment aimer cette philosophie-là? Alors, le sens de la marque, c'est effectivement rendre accessible le plaisir de la course à pied durablement à chacun. Donc, dans le rendre accessible, il y a effectivement toute une politique de pouvoir diffuser au maximum ces produits. Comme je disais tout à l'heure, tout est centré sur le besoin de l'utilisateur. Et dans chacun de nos métiers, on essaye d'éliminer tout ce qui n'est pas directement utile au client et à l'utilisateur. Ce qui explique qu'on peut baisser les coûts pour baisser les prix, tout simplement. Et, au niveau des exemples, qu'est-ce que par exemple vous enlevez pour diminuer les prix? Qu'est-ce que vous jugez qui n'est pas utile? C'est dans la distribution, c'est dans le packaging, dans le management, enfin dans la publicité? C'est vrai à plusieurs étages. Ce qui est important, c'est que dans le produit, on n'enlève rien. Ah oui, dans le produit, d'accord. Dans le produit, on n'enlève rien et tout est mis sur l'usage. C'est très très important parce que les composants sont sélectionnés avec soin, avec la plus grande attention. Par contre, dans l'ensemble effectivement des différents services, des différentes fonctions, on s'attache à, oui, ne pas avoir la même politique de communication que les autres, c'est-à-dire faire
Nos partenaires techniques, bien sûr, sont des très très bons coureurs, mais ils nous aident à développer les produits. Donc ils sont complètement intégrés dans cette phase de conception. On a aussi la chance d'être dans un groupe, le groupe Oxylan, avec un distributeur que tout le monde connaît bien, qui s'appelle Decathlon. On a une distribution donc très intégrée qui nous permet de diminuer très très fortement les coûts. D'accord. Alors justement, on va parler des chaussures de running. Les prix s'envolent. On voit les chaussures qui sont à 200 €. On va dire, le tarif moyen est à 570 €. Ça fait très cher pour un sport comme on l'a constaté. C'est pas du tout la politique de Kalenji. Mais est-ce que cela vous oblige à tirer les prix vers le haut pour rester dans une certaine gamme de prix ou au contraire vous incitez royalement de monter le prix? Alors, il faudrait poser la question aux autres de pourquoi il faut augmenter les prix. Nous, ce qui est important, c'est moi je positionne pas mon offre par rapport aux autres. On la positionne bien par rapport à l'usage et par rapport à la fonction. Ensuite, nous, nos prix, ils ont plutôt eu tendance à baisser. Notre nouvelle gamme Keeprun, c'est le cas de la de la MD, particulièrement, va perdre 10 €. Nous, à chaque fois qu'on pourra rendre la valeur vers de l'accessibilité à l'utilisateur et au client, on le fera. Donc, par exemple, cette limite de prix, est-ce qu'il y a une limite de prix que Kalenji se refusera de dépasser? Est-ce qu'il y a un seuil, par exemple, on se dit à ce prix-là, on ne fera jamais des chaussures? Je raisonne pas comme ça, non, je peux pas, non, il y a pas de prix, je me dis, on n'ira jamais, ça dépend de l'usage, ça dépend de beaucoup de choses. Par contre, le rapport entre la valeur et le prix, lui, ce sera toujours le meilleur du marché. D'accord, ok. Et ça, c'est vraiment très très important. On voit les chaussures minimalistes qui arrivent sur le marché. Kalenji, pour l'instant, ne s'est pas trop positionné là-dessus. Quel est votre ressenti par rapport à ce nouveau phénomène C'est un phénomène existant, réel, que je nie absolument pas. Un des socles de la marque, c'est la protection du coureur. Et il vous aura pas échappé que dans la plupart des cas, les chaussures minimalistes se privent par exemple de la valeur d'amorti. C'est un choix de marque. Kalenji protégera toujours le coureur. Donc on n'ira pas vers tout ce qui pourrait à un moment donné, tout ce qui pourrait faire qu'on renonce à la protection du coureur. Est-ce que cela peut, par exemple, induire une diminution du drop sur les futurs modèles de chaussures, sans aller forcément vers un minimaliste pur et dur à 0, quoi? Exactement. La Capterrain Race qui est présentée ici a un drop réduit à 6 mm. D'accord. Donc les chaussures Keeprun ont un drop qui est passé de 12 à 10 mm. Effectivement, ça c'est un courant qu'on est bien évidemment en train d'étudier, mais en conservant la valeur de protection. D'accord. Donc avant d'étudier, de nous présenter les modèles, quels seraient vos conseils, vos 5 conseils pour bien choisir une chaussure de running, enfin vos conseils pour choisir une paire de running pour le coureur lambda? Alors, déjà c'est bien déterminer l'usage pour lequel on va acheter la chaussure, savoir si c'est la fréquence et la durée des sorties, ça c'est très très important, parce qu'ensuite vous allez avoir plusieurs gammes de produits possibles. Si je cours, je vais donner un exemple, une demi-heure, une fois dans le mois, j'ai pas besoin forcément de la même chaussure que si je prépare un trail de 60 km. Donc l'usage est très important. Ensuite, dans l'usage, quand vous mettez une chaussure au pied, l'important, une des premières valeurs qu'on doit développer, c'est le confort. Une chaussure, on doit être bien dedans quand on la met. Et ça, c'est très très important. Ensuite, en fonction de l'usage, c'est d'avoir la meilleure protection possible par rapport à son usage. Donc la valeur d'amorti, elle est importante. Ensuite, si on est plutôt compétiteur, on va plutôt choisir des chaussures dynamiques. Où on a vraiment 2 segments forts, un plutôt sur le bien-être avec des chaussures qui ont certes de l'amorti, mais qui vont pas forcément avoir le dynamisme très prononcé. Et puis un segment performance, où là on va avoir, pour des distances plus longues, des usages plus longs, un amorti adapté et une valeur de dynamisme beaucoup plus forte. D'accord. Donc maintenant, on va présenter les modèles route, c'est des modèles route, hein. Alors, il y a des modèles route, il y a la Keeprun LD et il y a des modèles Trail également. Ouais. Ça, c'est le modèle femme, hein? Oui, ça c'est le modèle. Ah oui, c'est attaché, on va le faire. Donc, nous voilà maintenant devant un des nouveaux modèles que va nous présenter notre cher invité. Alors, quelle est la particularité de cette chaussure qui est une chaussure route? Alors ça fait la Keeprun LD pour longue distance, donc dans le segment performance de Kalenji, qu'on appelle le Keeprun. Chaussure conçue, développée pour les longues distances type marathon, de façon très caractéristique.
Donc un amorti, elles intègrent le nouveau système d'amorti Carring, donc breveté sur l'ensemble de nos modèles Keychron SD, MD, LD. Donc un amorti adapté aux longues distances, une pièce de stabilité, parce que quand on a tendance à allonger les distances, le corps a besoin d'une meilleure stabilité à l'appui. Donc avec une pièce de TPU qu'on appelle P-Bax, là aussi, qui est travaillée spécifiquement pour rigidifier le médio-pied, donc avoir une très très bonne stabilité. Donc un modèle très équilibré, sur lequel on a gagné en poids, puisqu'il fait 330 grammes, en version homme, pardon. Et donc une chaussure qui correspond à toutes les coureuses, là, puisque c'est la version femme, à toutes les coureuses qui se lancent plutôt dans la longue distance, donc modèle de l'amorti, de la stabilité. D'accord. Donc ce modèle-là est surtout réservé donc pour la longue distance. Est-ce qu'il y a un modèle comparable qui pour les distances un peu plus courtes, on va dire, pour le... Tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, segment Keychron, SD pour short distance, de distance courte, plutôt 10 km, avec beaucoup de dynamisme, et toujours de l'amorti. La MD, middle distance, plutôt type semi-marathon, où là on va chercher le meilleur rapport entre l'amorti et le dynamisme, et puis là on bascule ensuite vers la LD. Donc oui, des chaussures qui correspondent à l'ensemble des pratiques de la compétition. D'accord. Ça c'est pas le modèle, là, ça c'est le modèle trail alors. Ça c'est le modèle trail, donc Thierry parlera peut-être du modèle trail. Donc maintenant nous allons passer aux questions des lecteurs, et il y en a de pertinentes. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour la marque Kalenji, ça c'est une question de Thierry, vendue en dehors du circuit Decathlon? Est-ce que c'est possible ça un jour? Alors elle est déjà vendue en dehors de Decathlon, puisque nous faisons partie du groupe Oxylan qui a plusieurs filiales de distribution. Donc Decathlon est effectivement la plus connue et la plus importante, mais il y a aussi Decathlon Easy qui est un autre format de Decathlon. On est également distribué chez une enseigne qui s'appelle Decat, qui est présente dans les centres-villes. Donc on est distribué exclusivement dans les filiales du groupe Oxylan, et étant lié à la stratégie du groupe Oxylan, pour le moment on est distribué qu'à travers ces filiales. Et sur Internet, évidemment. Alors j'ai une question aussi de Jordan, qui dit qu'il hésite à aller vers Kalenji, notamment ce qui concerne les chaussures de trail. Par exemple, est-ce que les magasins vont organiser des sorties, ils organisent des sorties de tests pour les futurs acheteurs potentiels? Alors ça, c'est la liberté locale de chaque magasin. Je sais que de plus en plus, les magasins vont vers un test, c'est-à-dire faire essayer les chaussures, ce qui, moi, me paraît être essentiel pour l'achat effectivement d'une chaussure. Par contre, c'est bien une stratégie locale de chaque magasin Decathlon. D'accord. Mais dans chaque magasin, il y a possibilité, il faut voir avec le commerce, le responsable, le directeur de magasin pour des choses de test. Tout à fait. Alors ça, j'ai une autre question pour vous, de Nicolas, alors, qui dit que Decathlon doit cultiver son image. Certes, les produits tendent à rattraper les teneurs du running, mais l'image demeure celle du grossiste de Saône-le-Valais. Alors il dit d'abord bien vu pour le recrutement de Thierry, je félicite pour ça. Pourtant, il dit, est-ce qu'il s'y a fait une erreur de communication, parce que Kalenji est souvent associé à la marque Decathlon et avec Quechua. Est-ce que, parce qu'on voit qu'il y a des modèles Quechua et des modèles Kalenji, et dans l'imaginatif, dans l'inconscient des gens, pour 99% des gens, c'est Kalenji ou Quechua, c'est Decathlon. Est-ce que c'est pas une erreur stratégique de le voir de cette manière-là? Il y a plusieurs choses dans la question. Sur la partie marque de distributeur, c'est un peu ce que veut dire Jourdain. Thierry, pardon. Nicolas, pardon. Sur la partie marque de distributeur, ce qui est important, c'est que Oxylan fonctionne avec des filiales de distribution, Decathlon en fait partie, et des filiales qui conçoivent les produits, ce qu'on appelle nous les marques passion, Kalenji on utilise. Donc on n'est pas à proprement parler une marque de distributeur, on est distribué chez Decathlon, et on a une image de marque très grand public. Nous sommes une marque très grand public qui se veut très grand public. Grand public, ça veut dire balayer l'ensemble de la pratique de la course à pied, sur route, sur piste et en trail. Le recrutement de Thierry, il est au contraire très pertinent parce que pour être une marque, il faut évidemment être capable d'avoir les produits les plus accessibles pour les primo-accédants, ceux qui vont commencer à courir, mais nous devons aussi être une marque préférée par nos utilisateurs les plus exigeants. Thierry,
il vous aura pas échappé que de par son palmarès, on sait que c'était un des utilisateurs les plus exigeants. Et il a très très bien compris comment, de cette exigence, transformer tous ces ressentis en bénéfices produits qui pourront et qui feront demain que nos gammes de produits seront pertinentes sur, effectivement, les entrées de gamme, les primo-accédants, mais dans toute la montée en gamme, jusqu'aux compétiteurs. D'accord. Et on a parlé un petit peu de Quechua. Moi, je rajouterais Quechua est donc une marque, on va dire, un peu concurrente. Les cousines de Kalenji, parce qu'elle est distribuée dans les magasins Decathlon aussi, mais c'est considéré comme une marque concurrente alors. Alors, je ne peux pas parler au nom de Quechua, ça c'est important. Quechua est une marque de montagne, donc qui est née de la montagne, qui développe toute une gamme de produits randonnée. Comme sur le trail aussi. Qui développe une gamme de chaussures de trail, ce qu'ils appellent eux le Red Trail. Ce qui est important, c'est que Kalenji doit proposer des produits pour l'ensemble des pratiques de la course à pied. D'accord. Le trail est pour nous un marché majeur et nous devons évidemment proposer les produits les plus pertinents à nos utilisateurs. D'accord. Alors j'avais une question de Eric, mais bon, vous y avez répondu, c'était pourquoi Decathlon développe une gamme trail à la fois sous la marque Kalenji et sous la marque Quechua, donc la réponse a été donnée précédemment. Donc on va passer à la question suivante. Alors, le développement des chaussures et équipements de trail semble bien avancé. Il y a toujours un temps certain avant de les trouver en rayon. Par exemple, justement, il parle de la XT4. Est-ce qu'il n'est pas possible de réduire ce délai entre l'annonce, l'exposition du produit et la possibilité de l'acquérir? C'est une excellente question. Il faut à peu près 18 mois pour développer un produit, pour développer une chaussure, il faut à peu près 18 mois. Moi, je travaille activement pour pouvoir réduire ce temps de conception. Alors, il y a de l'incompressible, la production, par exemple, on ne peut pas réduire le temps de production. On travaille à réduire le temps de conception. Par contre, ça ne se fera jamais au détriment des validations d'usage. Tout à l'heure, on parlait des tests. Moi, j'insiste pour que les tests soient menés de la façon la plus exigeante possible. Donc oui, on essaye de raccourcir les délais, mais ça ne se fera jamais au détriment de la qualité. Et pour le moment, on est sur un processus qui prend à peu près 18 mois. 18 mois. Est-ce que c'est une date qui est fixée par exemple, vous êtes fixé cette date-là pour sortir un produit, ou ça se fait pour annoncer l'annonce au gré des évolutions du produit, de la conception du produit? Ou est-ce que vraiment avant, il y a un calendrier qui dit à cette date-là, il faut que qu'il y ait tant de chaussures qui soient sur un rayon? Alors on fonctionne, on a 2 collections par an. Donc, typiquement, alors je parle de la chaussure et du textile, mais au global de notre offre, 2 collections par an, une collection plutôt printemps-été, une autre collection plutôt printemps-hiver. Et oui, les dates d'implantation sont fixées au départ du projet. D'accord, ok. Donc après, tout le retard qui est pris doit être rattrapé à un moment ou autre dans le procédé, quoi. Alors le challenge sera de pouvoir lancer un petit peu plus tard les projets. Parce que là, on peut pas dire, les projets prennent pas de retard. Pour l'instant, on arrive à tenir les délais. Ouais. Mais il y a une volonté de pouvoir retarder les lancements chez nous en conception pour pouvoir effectivement diminuer ce délai entre l'annonce et puis l'arrivée en magasin. Il y a combien de délais, il y a combien de projets qui sont travaillés en même temps, par exemple chez Kalenji? Alors c'est variable suivant les natures de produits. Ouais. C'est très très variable. En chaussures, là vous avez sur la gamme route par exemple, il y a 6 produits, 3 en hommes, 3 en femmes. SD, MD, LD en hommes, SD, LD, LD en femmes. Donc là il y a 6 nouveaux produits qui étaient travaillés simultanément. En textile c'est parfois un petit peu plus. Pourquoi on ne trouve pas dans tous les magasins de Decathlon toute la gamme textile Kalenji? Il faut souvent faire plusieurs magasins à Decathlon pour trouver son bonheur. Alors, il faut savoir que là encore c'est un choix local, puisque chaque magasin Decathlon, chaque responsable de rayon de magasin Decathlon a le choix entre 3 niveaux d'assortiment. Je vais la faire simple, mais c'est grosso modo il y a un assortiment petit magasin, moyen magasin, gros magasin. D'accord. Et chaque magasin a la possibilité de choisir entre ces 3 niveaux d'assortiment. Les magasins n'ont pas tous la même taille et pas forcément tous le même potentiel de coureurs, donc il y a des ajustements d'une gamme à l'autre en fonction. Ce sont les directeurs qui choisissent après ce qu'ils veulent exactement, tant de chaussures, tant de vêtements. Alors ils ne peuvent pas choisir à l'article. Ouais. Nous proposons les assortiments, donc les 3 grands niveaux d'assortiment. Par contre, ils choisissent entre ces 3-là. D'accord. Okay. Le responsable de rayon choisit. D'accord. Ok. Est-ce que les Kalenji amènent le même amorti et adhérence que d'autres marques connues? Alors, je vais pas utiliser de comparaison. Ouais. Nous, c'était important. Encore une fois, tout est basé sur l'usage. Donc, tous nos tests sont corrélés à un ressenti d'usage des testeurs. L'amorti et le nouvel amorti Kering qui arrive sur les chaussures
Les tests laboratoires ont montré que cet article était excellent. On l'a bien entendu corrélé à des dizaines de milliers de kilomètres de tests d'usage. Donc on est très fiers de cet article, moi je suis très très fier de cette exclusivité, un brevet a été posé et je suis très confiant et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller tester ces chaussures en magasin. D'accord. Est-ce que la marque LNJ va développer, quels vont être les futurs modèles que la marque LNJ va développer dans un avenir proche? Alors pour l'instant, on va plutôt parler des modèles qui sont sortis. On est en une nouvelle gamme route, entièrement refaite, à part ce qu'on appelle la Keep Run Comp, donc vraiment la chaussure la plus pointue. Donc nouvelle gamme route. On vient de changer nos 2 modèles en trail. Donc l'important c'est de bien pérenniser ces modèles-là. Pérenniser ces modèles-là, bien écouter nos utilisateurs, bien écouter nos clients. C'est très important pour moi elles arrivent en magasin. Donc on a reçu des messages ce matin, ça y est, les Capteren XT par exemple, dont vous parlera Thierry, viennent d'arriver en magasin. Et je suis très très impatient d'avoir le retour des clients et de nos utilisateurs. Vous laissez pas un projet directement derrière Il y a des projets qui sont déjà à l'étude, très certainement. Mais l'essentiel pour l'instant de voir le ressenti. Exactement. Et ce que va donner les nouveaux modèles. Exactement. On arrive aux dernières questions. Alors, c'est souvent que les chaussures LNJ, toute la marque LNJ, c'est souvent considéré par beaucoup de coureurs comme une gamme d'entrée de gamme, en fait, des produits d'entrée de gamme, qui ne tendent pas forcément vers l'excellence, c'est le ressenti qu'ont souvent les coureurs. Comment LNJ peut essayer de contrer ces avis-là quelle serait la stratégie que va adopter LNJ pour tendre elle aussi vers l'excellence? Je pense que la meilleure des démonstrations, c'est mettre le pied dans la chaussure. Je pense que la meilleure des validations, c'est l'utilisateur qui nous la donne. Je vous parlais d'accessibilité, on ne va pas développer des millions d'euros de communication pour dire aux gens que nos chaussures, elles sont bonnes. Moi, j'ai envie de dire aux gens, allez tester nos chaussures. Aujourd'hui, bien sûr, Thierry est une caution, Benjamin Malati en route, Stéphane Diagana, ils nous aident à concevoir, ils nous aident à pousser plus loin l'exigence sur le besoin de l'utilisateur, mais la meilleure des démonstrations, le meilleur message que je veux passer, c'est essayez les chaussures, faites-nous des retours, regardez les avis clients sur Internet, ils sont disponibles à tout le monde, les avis sont excellents. Cette gamme, l'ensemble des tests a été parfois même au-delà de nos expériences. La XT4 est un modèle extraordinaire, la LD que vous voyez est un modèle extraordinaire. La meilleure des validations, c'est l'usage. Moi, j'invite vraiment tous les événements. On est partenaire, enfin on n'est pas partenaire, mais on est présent, au Run Expo du Marathon de Paris. Le gros challenge, c'est de faire passer les chaussures aux pieds des coureurs. Et dans l'immense majorité des cas, ils sont très surpris. Parce que vous avez raison sur l'image. Et l'image, elle va changer, j'en suis sûr. Ils sont très surpris. Et la plupart nous disent, on a envie d'essayer de courir avec. Et pour moi, c'est la meilleure des validations. D'accord. J'ai des questions qui concernent un peu plus le trail. Est-ce que vous comptez développer un peu plus la gamme trail, c'est-à-dire avec les sacs à dos, est-ce qu'avec les vêtements de compression aussi, les matériels d'hiver, est-ce que, comme tout à l'heure vous disiez que c'était un marché important, le trail, est-ce que vous comptez justement développer des produits dans cette gamme-là? Tout à fait, la gamme trail s'étoffe, la gamme textile s'est déjà étoffée sur 2013, elle va poursuivre en 2014 et sur 2015, donc bien entendu, on est en train de développer cette offre sur l'ensemble des besoins d'usage. Vous parliez de la compression, moi je parle plutôt de réduction de fatigue. La compression est un des moyens. Et bien entendu, on travaille sur cette thématique-là. La panoplie portée par Thierry sur l'ensemble des communications XT, vous regarderez, il a un cuissard de compression, il a un cuissard de réduction de fatigue. Bien sûr, les sacs, on en a déjà. Ils fonctionnent très très bien. Alors, ils étaient, c'est vrai, très associés à la route, mais ils fonctionnent très très bien. Et on s'aperçoit que les magasins qui les placent à côté de l'offre trail connaissent un grand succès sur l'ensemble des accessoires également. Mais oui, la volonté, c'est de couvrir l'ensemble des besoins d'usage du trail. Alors j'ai une dernière question qui est réservée pour les femmes. C'est posé par Sylvie. Est-ce que vous pensez réaliser un jour un camelback justement ou un sac à dos uniquement réservé à la morphologie féminine? Alors oui, il est en cours de finalisation, ce sac à dos. Elle a de la chance.
Voilà, tout à fait. Donc il est en cours de finalisation. J'ai bon espoir qu'il arrive en magasin dès automne-hiver 2014. Je dis en cours de finalisation parce que faire un sac à dos spécifiquement pour les femmes, et vous regarderez, c'est extrêmement rare. Il y a très très peu de marques qui le font. C'est très compliqué. On a travaillé vraiment avec... on fait aussi une gamme de sous-vêtements pour les femmes et on a vraiment travaillé à ce que ce sac corresponde à la morphologie féminine. Donc on a mis du temps, mais oui, bien entendu, c'est une problématique qu'on a pris en compte. Quand vous dites que c'est très compliqué, c'est compliqué par rapport à la poitrine, aux épaules, Oui, la morphologie des femmes peut être très différente d'une femme à l'autre. Et mon obsession, en tout cas ce que je dis très souvent chef de produit, c'est le confort et la protection. Et un sac à dos utilisé pendant des heures, ça peut blesser. Donc si on garantit et si on développe un sac à dos spécifiquement féminin, on doit être certain que pour l'ensemble des utilisatrices, on protège l'ensemble des utilisatrices. D'accord. Alors j'ai une question de Christophe qui parle du développement des produits, de la recherche qui est faite par les autres marques. On voit Mizuno, Salomon, tout ça. On voit par exemple dernièrement il y a la marque ASIC Brooks qui a sorti un nouveau modèle de chaussures avec une sorte de nouvelle politique au niveau de la recherche de l'amorti. Comment Kalenji, sans parler qu'il y ait le retard par rapport à ces marques-là, se développe au niveau de la concurrence? Comment vous faites pour les concurrencer en termes de recherche, en termes de nouveautés? Ce qui est important, c'est d'identifier les besoins du coureur. À partir de ces besoins, à l'intérieur d'Optilan, on a une cellule recherche et développement qui travaille pour l'ensemble des marques du groupe Optilan. Et avec cette cellule, on travaille sur chaque bénéfice. L'amorti Kering qui sort là sur les chaussures de 2014 a été travaillé avec la cellule de recherche et développement d'Optilan. Donc bien entendu, on travaille au quotidien à améliorer nos bénéfices au même titre que n'importe quelle autre marque. Comment ça marche le centre de recherche, on va dire, ce sont que des ingénieurs qui travaillent entre eux, c'est des mathématiciens, c'est quoi, c'est des... Alors il y a plusieurs pôles de compétences, ça dépend des produits. En ce qui nous concerne, nous, on a des ingénieurs recherche et développement, des ingénieurs composants qui travaillent sur le composant. Sur le composant directement. Ouais, on a vraiment, il y a vraiment un ensemble de pôles de compétences disponibles, que ce soit dans la marque Passion, donc nous on a des ingénieurs produits chez Kalenji, mais qui vont parfois aller chercher de la compétence dans notre cellule recherche et développement pour travailler vraiment sur des points très spécifiques. D'accord. Et je crois que c'est bientôt fini. On a parlé des chaussures minimalistes. Alors on me demande aussi les semelles, est-ce qu'un jour il pourrait y avoir des semelles en fibre de carbone? C'est pas prévu pour le moment. Pas prévu. Non, c'est pas prévu pour le moment. Mais la fibre de carbone n'est qu'une réponse parmi d'autres. D'accord, ouais. C'est pas compris. C'est un matériau qui est trop cher encore Non, c'est pas du tout un problème de prix, c'est que pour le moment, dans les réponses composantes qu'on a, qui sont travaillées avec les ingénieurs recherche et les ingénieurs produits, c'est pas une piste qu'on a retenue. La dernière question est de Bébel, mais vous avez répondu tout à l'heure, c'était pour une chaussure de taille légère avec un drop maxi de 6 mm. Donc ça va être le cas avec la nouvelle chaussure. Avec la Carteren Race, effectivement. Le drop a été abaissé à 6 mm. Tout à fait. Donc je vous remercie pour cette interview. Je pense que ça va être passionnant à écouter. Petit mot de la fin pour vous? Eh bien, d'abord je vous remercie beaucoup. J'ai passé un très très bon moment. Le mot de la fin ce sera venez vite essayer nos chaussures et pour nous faire des remontées. Moi je suis vous m'avez compris, on est une marque de passionnés de course à pied, donc j'espère croiser l'ensemble de vos coureurs très vite sur une course. Et donc le prochain rendez-vous, gros rendez-vous presse, c'est l'expo de Paris alors, marathon. Alors en France, oui, ça va être le Run Expo de Paris, sur lequel on aura un stand, comme l'année dernière et l'année d'avant. Donc on invite tous les utilisateurs évidemment qui veulent en savoir plus ou qui veulent rencontrer Stéphane Degana, nos chefs de produits, puisque nos chefs de produits seront là. Je pense que c'est aussi une exclusivité de Kalenji de pouvoir échanger directement avec les équipes de conception. Il y a des ingénieurs qui seront là, des designers. Donc oui, c'est le prochain très gros rendez-vous français pour la marque. D'accord. Mais c'est parfait, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.